très clair. Ah, Pour moi, il n'y a pas 15 000 favoris. J'en sors que deux favoris. ouais. Hein? Parce que comme toutes les... Pour moi, l'Espagne est favori de la Coupe du Monde parce que champion d'Europe. Plus que nous? Et ils le montrent. Ils vont faire un parcours parfait, certainement, hein, s'ils gagnent leur dernier match. Ouais. Hein? Ils ont même pas Euh, pris un but en qualif. donc, Hein? l'Espagne fera 18 sur 18. Hein? Donc, parcours parfait. Ils nous ont battus dernièrement au mois de juin pour la Nation League. Mm. Ouais. 5-4, rappelle-toi du match. Mais bon, ça a été très compliqué. Ils ont Mm. des certitudes. Mm. Ils ont des joueurs, des grands joueurs comme nous. Ils ont un grand joueur surtout. Nous, on a Kylian Mbappé. Et maintenant, Ousmane Dembélé, eux, Eh, il y a Ballon match, on d'Or. sait qu'avec ces Ils en joueurs-là. ont d'autres. Hein. Non, mais ils en ont d'autres, Eric, tu as raison. bon. Mais ce joueur-là est le facteur X, tu vois. Mm. Donc, et plus le milieu de terrain qui est impressionnant parce qu'il joue dans ce qui se fait certainement de mieux en Europe. Il joue la plupart, surtout à Barcelone. Mm. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de se voir meilleur que l'Espagne. Mais par moment, sur certaines phases et surtout sur les résultats, Ouais. on montre on est totalement dans la continuité. On a gagné, alors même si le groupe n'était pas très dur, mais à l'arrivée, c'est pareil pour l'Espagne dans ces cas-là. On a fait quasiment un parcours sans faute. Ouais. On a montré qu'on était pas à la même philosophie que l'Espagne, bien sûr, mais qu'on pouvait être difficile à jouer. Ouais. Donc l'équipe de France arrive en numéro 2. Il y en a un potentiel offensif. Et je te dis pourquoi je tire ces deux-là, parce que pour moi, les équipes d'Amérique du Sud, même si l'Argentine est la championne du monde en titre, Ouais. je les vois pas aussi forts qu'il y a 4 ans, les Argentins. Oh! Donc je les vois pas capables, si tu veux, de refaire la même chose avec un Messi qui a été stratosphérique au Qatar. Il a 4 ans de plus, il joue en MLS, c'est-à-dire en pré-retraite déjà. Je ne le vois pas être aussi dominant Ouais. et tirer le maximum de cette équipe en Argentine. Donc, si tu retires l'Argentine des favoris, Mhm. tu vas pas mettre le Brésil, parce que, alors, pour de bon, ils n'ont pas une grande génération et ils ont reculé. C'est pas parce qu'il y a Ancelotti que le Brésil doit être favori. Le nom, oui. Toutes les autres équipes d'Amérique du Sud, bah, franchement, je les trouve inférieures aux équipes européennes, aux meilleures équipes européennes, et peut-être aux équipes africaines aussi. Hmm. Hmm. Franchement, Jérôme qui met le feu, hein, Jérôme qui allume la Coupe du Monde, qui allume, c'est-à-dire, hein, met déjà le feu avant cette Coupe du Monde, les gars. Ça me rappelle Kylian Mbappé. Juste avant, je crois que c'était la dernière Coupe du Monde, non? Où il avait ouvertement critiqué les sélections sud-américaines. Là, on a un autre Français. Là, on a Jérôme Rotten. Aïe, 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 aïe. Et le gars tire avec tous ses balles. Hein. Il fait même pas semblant. C'est-à-dire, il met même l'Afrique. Il y a certaines sélections africaines même qui sont au-dessus. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est bien. Hein. C'est-à-dire, on ne met pas la pression sur l'Argentine. Les gars, petit stat, juste petit stat. J'ai essayé de compter un peu après la Coupe du Monde. C'est-à-dire, après cette finale entre la France et l'Argentine. L'Argentine, après la Coupe du Monde, jusqu'à l'heure où on parle, 4 défaites après la Coupe du Monde, 2 matchs nuls. La France, qui est le deuxième favori pour la Coupe du Monde. Hein, je sais, le football, c'est pas les mathématiques, c'est pas 1+1. La France, c'est 6 défaites et 6 matchs nuls après la Coupe du Monde. Hein, tonton Jérôme? Ouais, les Argentins, hein, chacun a déjà pris de l'âge, ils ont pris quelques kilos, ils sont déjà lourds, Messi en pré-retraite, Messi a 4 ans de plus, ce n'est plus le Messi, oh, même. Donc, pendant que Messi prenait 4 ans de plus, c'est-à-dire pendant que Messi prenait de l'âge, les Français, eux, ils se rajeunissaient plutôt, eux, ils faisaient plutôt marche arrière. Les Français. Heureusement que ça sort seulement de la bouche des Français. Heureusement que ça ne sort que de... C'est-à-dire, c'est eux là qui pensent que non, il n'y a que 2 favoris. Espagne, France. L'Argentine là, je ne les vois même pas, hein, ils sont même pas. Maintenant, je veux rappeler quelque chose à monsieur Jérôme Rotten. 1978, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. L'Argentine prend sa première Coupe du Monde. 1986, le Nigeria ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. L'Argentine prend deuxième Coupe du Monde. Diego Armando Maradona. Coupe du Monde 2022. Le Nigeria ne participe pas à cette Coupe du Monde. L'Argentine remporte sa 3e Coupe du Monde. Lionel Messi.
Et j'ai fait un peu quelques recherches, les gars, Argentine, Nigeria. Ils se sont rencontrés plusieurs fois en Coupe du Monde, les gars. On se rappelle 2018, quand la France prend la Coupe du Monde. Il y a un Nigeria, Argentine. Ça, c'est juste récemment. Donc, les amis, pour la Coupe du Monde 2026, le Nigeria a peut-être donné une 4e Coupe du Monde. C'est-à-dire, suivant cette histoire-là entre eux, une histoire distante, mais qui est reliée entre le Nigeria et l'Argentine, probablement l'Argentine va soulever cette Coupe du Monde encore, les gars. Faut pas oublier, 2021, Messi remporte la Copa América. 2024, l'Argentine retient sa Copa América, les gars. Et moi, j'avais dit quelque part, l'Argentine peut faire le back-to-back en Coupe du Monde. Attention. Et quand on regarde la deuxième Copa América, c'est-à-dire celle de 2024, Messi n'était pas à 100%. Messi n'était pas à 100%. Quand je vois Jérôme Roten qui est en train de critiquer Messi, il est en pré-retraite, il a 4 ans de plus, et l'Argentine ne peut plus tirer le meilleur de lui, il ne peut plus porter cette Argentine, machin. Attention, attention, on parle du GOAT, frère. On parle du all-time ici. Et quand il s'agit de Coupe du Monde, ce mec-là, quand il s'agit de la scène internationale, c'est-à-dire des grandes scènes, Messi, attention. Donc, quand on voit la dernière Copa América, la Copa América 2024, où l'Argentine retient ce titre-là, Messi n'avait pas tellement brillé. Le meilleur joueur de la Copa América, je crois que c'était James Rodriguez, parce que la Colombie va jusqu'en finale. Je crois que c'est James Rodriguez qui avait pris ça. Le meilleur buteur, c'était Lautaro Martinez. Et on se rappelle que Messi n'avait pas joué toute la finale parce qu'il était sorti sur blessure. On se rappelle, non? Messi sortant en larmes. Et beaucoup disaient, ça sent la fin, ça sent la fin. Messi, machin, c'est monté. Messi qui va s'asseoir sur le banc en pleurant. Paredes qui le touche la cuisse, lui dit, grand frère, on va gagner l'affaire ici là pour toi. Pour tout ce que tu as déjà donné à cette nation, à cette sélection. Pour l'exemple que tu es. Laisse papa. J'entre ici là, tu vas voir quelque chose. Et je crois que c'est Paredes qui est passeur décisif pour Lautaro Martinez qui marque. C'est-à-dire Paredes avait joué ce match avec toute la rage et la détermination de gagner ce match-là, cette finale-là. Gagner encore cette compétition-là pour le GOAT. Donc, mon cher Jérôme Roten, l'Argentine, ce qui fait leur force, ce qui fait la force de l'Argentine, c'est son groupe. C'est le fait qu'eux tous là, ils ont le même objectif. Messi, c'est leur patron à l'unanimité. C'est ça qui fait la grosse différence. C'est ça qui fait la différence. La force du collectif. C'est pas vos choses en France là, c'est pas vos choses avec Mbappé là que il choisit ses matchs, il n'est pas avec la sélection. C'est-à-dire, il va aller inaugurer le paddle club là-bas. Il a dit à ses gars, allez gérer à Azerbaïdjan. Moi, je dois aller chercher mon petit agent quelque part là. On m'a appelé d'abord. Ce n'est pas vos choses là. Les gars là, ils sont un. C'est-à-dire, ils sont toujours en famille, ensemble. Sauf s'il faut reposer Messi. Et c'est parce que Messi a l'âge là de se reposer. On a besoin de lui plus frais. On parle d'un Kylian Mbappé qui a 26 ans ou c'est 27 ans. Qui choisit déjà ses matchs. Quand il aura l'âge de Messi. Quand il aura l'âge de Messi. C'est-à-dire si Messi veut se reposer aujourd'hui, on comprend pourquoi Messi doit se reposer. Mais Kylian Mbappé qui est à la conclusion, qui est là-bas devant, les autres cavalent, les autres travaillent. Il est à la conclusion, c'est lui qui se repose. Donc mon cher Jérôme, faites très attention. Kylian avait critiqué les sélections sud-américaines. Et c'est une sélection sud-américaine qui avait gagné la dernière Coupe du Monde. Là, tu es en train de refaire la même erreur. Je ne sais pas si tu es au courant de la stat du Nigeria. Mais attention. Parce que si l'histoire là continue, l'Argentine va faire le back-to-back. Ils n'ont pas besoin de te faire des matchs XXL marqués. Non. Ils ont juste besoin de l'essentiel. C'est-à-dire, pour ceux qui avaient suivi la dernière Copa América, ce n'était pas flamboyant dans les matchs. Ils faisaient l'essentiel, c'était de gagner le match. Et cette fois-ci, là, ils sont encore motivés. Ils sont motivés à faire le back-to-back. Les pros CR7 là, CR7 lui-même, apprêtez-vous. Parce que CR7, c'est d'abord le chat noir du Portugal et il va jouer la Coupe du Monde. Donc, on peut déjà dire que le Portugal là, si Messi double l'affaire, si je ne sais pas si la planète il va nous contenir.
Moi, je ne sais pas si la planète si va nous contenir. Vous, les pro CS7, là, vous allez prendre CS7, vous cherchez notre planète où vous allez vivre. Parce que ça va être invivable pour vous sur la planète Terre. Vous allez demander à Elon Musk, il vous fabrique un vaisseau, vous allez vivre sur Mars. Donc, commencez, dites déjà à Elon Musk qu'il accélère le processus de travail là-bas sur Mars. Hein, qu'il accélère pour que ça soit vivable, qu'il y ait de l'oxygène et de l'eau, hein, que la Terre soit capable de produire quelque chose. Parce que c'est là-bas que vous allez aller vivre. Si Messi prend la Coupe du Monde 2026, si je suis à la place de CS7, je mets fin à ma carrière. Je sors, c'est-à-dire en pleurant là, être éliminé là, en pleurant comme il va pleurer, parce qu'il va pleurer encore. Je mets moi fin. J'arrête. Même les affaires de Al Nassr là, je ne parle même plus. Je fais un podcast où je dis, voilà, Messi, papa. C'est-à-dire, il n'y a que ça. S'il ne fait pas ça, vous êtes mort en guerre, vous les pro CS7 là. Vous êtes mort en guerre. Donc, voilà Jérôme Rotten qui exclut déjà l'Argentine des favoris, les gars. Je suis d'accord que l'Espagne fait partie des favoris. La France fait partie des favoris. Mais le Brésil, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les équipes comme ça, là, ça va être compliqué d'éliminer le Brésil. Il y a aussi l'Uruguay. C'est vrai que voilà, l'Uruguay souvent, mais attention, il met l'Angleterre où? Même l'Allemagne, ce qu'on voit de l'Allemagne là. La France, si là comme ça, là, maintenant vous êtes en train de bomber le torse avec nos joueurs africains. Vous avez pitié des Italiens. Vous bombez le torse. Oh, maintenant on a Mbappé, maintenant on a Ballon d'Or Dembélé, on a ci, on a ça. Faites pas les choses que c'est la Norvège. Je vais envoyer Haaland. Faites pas les choses comme ça là. J'ai l'impression que c'est une petite équipe qui va sortir les gars de la France là. Comme ils sont déjà en train de faire passer leur bouche. J'ai l'impression que c'est une petite équipe qui va gérer le cas de la France. Donc les gars, je voulais partager avec vous Rotten qui sème déjà le bordel, hein, qui met déjà le feu avant la Coupe du Monde. Ça y est, qui est déjà en train de nous préparer. Ça va être chaud les gars, ça va péter. Ça va péter. Voilà les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager les gars. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.